Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette vidéo est une réponse à une question que l'on m'a posée il y a quelque temps dans les commentaires, à savoir pourquoi Jésus est-il mort? Alors les réponses que je vais donner sont basées sur le livre, que nous, chrétiens, appelons la Bible. Donc, Jésus est mort pour que les humains puissent obtenir le pardon de leurs péchés et bénéficier de la vie sans fin. Si nous lisons la lettre aux Romains chapitre 6 et au verset 22, nous voyons que le salaire payé par le péché, c'est la mort. Mais le don, fait par Dieu, c'est la vie éternelle, par Christ Jésus, notre Seigneur. Mais comment la mort d'un seul homme a-t-elle pu aboutir à un aussi beau résultat? Premièrement, Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, selon la lettre aux Colossiens, chapitre 1 et le verset 14. Nous lisons dans ce verset, par le moyen de qui, Jéhovah, nous avons la libération par rançon, le pardon de nos péchés. Je vous invite à prendre, évidemment, les versets dans votre propre exemplaire de la Bible, et bien sûr d'en examiner le contexte. Alors poursuivons. Le premier homme, Adam, a été créé parfait, sans péché. Toutefois, il a choisi de désobéir à Dieu. Sa désobéissance, ou péché, a eu de profondes répercussions sur tous ses descendants. Le livre explique, par la désobéissance de ce seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous trouverez ce texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 19. Les épîtres sont des lettres. Jésus était parfait lui aussi. Mais lui n'a jamais commis de péché. Il pouvait ainsi être un sacrifice de réconciliation pour nos péchés, selon la première lettre de Jean au chapitre 2 et au verset 2. De même que par sa désobéissance, Adam a transmis le péché à toute la famille humaine, de même, par sa mort, Jésus a fourni le remède au péché pour tous ceux qui exercent la foi en lui. Adam a en quelque sorte vendu tous les humains au péché. En mourant pour nous volontairement, Jésus a racheté l'humanité. Résultat, si quelqu'un vient à commettre un péché, nous avons un assistant auprès du Père, Jéhovah. Cet assistant, c'est Jésus-Christ, un juste, selon la première lettre de Jean, au chapitre 2 et au verset 1. Deuxièmement, Jésus est mort afin que tous ceux qui exercent la foi en lui ne soient pas détruits, mais aient la vie éternelle. Selon l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Bien qu'Adam ait été créé pour vivre éternellement, son péché lui a valu la peine de mort. Par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. C'est ce que nous pouvons lire dans la lettre aux Romains au chapitre 5 et au verset 12. À l'inverse, la mort de Jésus a non seulement effacé la tâche laissée par le péché, mais elle a aussi annulé la condamnation à mort de tous ceux qui exercent la foi en lui. La Bible résume la situation ainsi. De même que le péché a régné avec la mort, de même aussi la faveur imméritée, ou la grâce si vous préférez, règne par la justice qui mène à la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce texte se trouve dans la lettre aux Romains au chapitre 5 et au verset 21. Il est vrai qu'aujourd'hui, les humains ont une espérance de vie limitée. Dieu promet néanmoins qu'il accordera la vie éternelle aux humains intègres et qu'il ressuscitera les morts pour qu'eux aussi puissent avoir accès aux bienfaits résultant de la mort sacrificielle de Jésus. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, verset 29, nous lisons « Les justes posséderont la terre, et ils y vivront éternellement. » Également dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 22, nous pouvons lire « En effet, de même qu'en Adam tous meurent, de même aussi, dans le Christ, tous seront ramenés à la vie. » Troisièmement, Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort et a ainsi prouvé qu'un humain peut rester fidèle à Dieu face à n'importe quelle épreuve.
selon la lettre aux Philippiens, chapitre 2 et au verset 8. Nous allons lire ce verset. De plus, lorsqu'il est venu en tant qu'homme, il s'est humilié lui-même et il est devenu obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur un poteau de supplice. Même s'il avait un esprit et un corps parfaits, Adam a désobéi à Dieu parce qu'il a égoïstement désiré une chose qui ne lui appartenait pas. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 16 et 17. Il est écrit « Et Jéhovah Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin autant que tu veux, mais tu ne dois pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. » On sait que plus tard, l'ennemi principal de Dieu, Satan, a affirmé qu'aucun humain n'obéirait à Dieu de manière désintéressée, surtout si sa vie était en jeu. Nous pouvons lire ce texte dans le livre de Job au chapitre 2 et au verset 4. Il est écrit « Mais Satan répondit à Jéhovah, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donnera en échange de sa vie. » Pourtant, l'homme parfait Jésus a obéi à Dieu et lui est resté fidèle, même face à une mort déshonorante et atroce, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 26. Voilà qui a réglé la question. Un humain peut rester fidèle à Dieu face à n'importe quelle épreuve ou difficulté. Question à propos de la mort de Jésus. Certains pourraient se dire « Pourquoi Jésus devait-il souffrir et mourir pour racheter les humains ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement annulé la condamnation à mort ? Dieu a établi la loi suivante. Le salaire payé par le péché, c'est la mort, selon Romains chapitre 6, verset 23. Loin de cacher cette loi à Adam, Dieu l'a prévenu que s'il désobéissait, il encourait la mort. Vous pourrez lire ce texte dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 3. Lorsqu'Adam a péché, Dieu, qui ne peut mentir, a tenu parole. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu ne peut mentir ? Eh bien, c'est ce qu'on peut lire dans la lettre à Tite au chapitre 1 et au verset 2. Adam n'a donc pas seulement transmis le péché à ses descendants, mais aussi le salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Lisons le texte de Tite chapitre 1 verset 2. Ça peut pas nous faire de mal. Et qui se fonde sur une espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise il y a longtemps. Donc c'est notre espérance qui se fonde sur une espérance de la vie éternelle. Bien que les humains pécheurs soient sous le coup de la condamnation à mort, Dieu leur offre la richesse de sa faveur imméritée ou de sa grâce. Vous pouvez lire ce texte dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1 et au verset 7. La disposition qu'il a prise pour racheter l'humanité, à savoir envoyer Jésus pour qu'il fournisse un sacrifice parfait, était à la fois profondément juste et extrêmement miséricordieuse. Voilà, cette courte vidéo est maintenant terminée. Je vous recommande de reprendre les versets dans votre propre exemplaire de la Bible. Si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours consulter de nombreuses Bibles sur Internet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, soyez béréens, creusez la parole de Dieu. À bientôt.